Salut à tous et à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Et j'ai décidé très spontanément, et très soudainement d'ailleurs aussi, de vous présenter quelques petites vidéos de tous les avions qui m'ont plu, enfin qui ont été un peu plus par rapport aux autres. Voilà, donc j'ai décidé de vous présenter ça, de faire un peu des petites vidéos, des mini-vidéos rétro pour se remémorer que ces avions, eh bien, ils existent toujours, et notamment celui de chez Aérobasque, l'Eclipse 550 NG. Voilà, donc nous sommes sur le tarmac de Marseille, et puis on va commencer à se faire un petit Cold and Dark et un petit vol en croisière, voilà, pour nous faire rappeler un petit peu cet avion, pour nous remémorer que grâce à tous ces développeurs excellents, eh bien, ça nous a permis d'évoluer. Moi, surtout, ce qui m'avait marqué dans cet avion, c'est le GTN 750 que j'avais découvert et c'était vraiment excellent. Voilà, donc nous sommes en version 1.19. On va se faire notre petite Cold and Dark avec la checklist de mon ami Goofy. Donc Jean-Pierre, voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup Jean-Pierre de tout ça parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Allez, là vous avez toutes vos vitesses. Je vous conseille très fortement, comme je le dis souvent, vous prenez une petite feuille de papier, vous notez peut-être pas toutes les vitesses, mais enfin celles qui vous intéressent. Comme ça vous évitera de revenir en arrière. Allez, alors les doors, elles sont ouvertes. Alors ici vous avez, je vous le rappelle, une fenêtre qui est disponible sur le côté gauche, mais ici vous avez votre tablette qui est ici, voilà, et que vous pouvez balader un petit peu partout pour pas qu'elle vous gêne. Ça c'est une très bonne idée et je trouve ça très chouette. Ici vous avez donc Habitable, vous cliquez ici au milieu, vous avez donc les différentes options. Au niveau des options, on a toujours le TCAS Alert et Windshield Reflection et Face Reflection, vous voyez, tout ça, ça marche impeccable, c'est très sympa. Le ground. Alors, le fuel as necessary, on va aller dans wet. Vous avez les adultes, vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un kit, vous cliquez dessus, c'est empty, et là, crac, on met un adulte. Si j'en mets du fuel, donc ici en livres, ici en kilogrammes, si je charge comme un gouré, n'est-ce pas, eh bien, tout vous se met en rouge, donc c'est une alerte, mes amis. Il faut vite rebaisser tout ça. Donc là, 562 kg, ça ira largement pour ce que je vais faire. Le sound extérieur, voilà, vous réglez tout ce que vous voulez. Les lights et shades. Yeah, je parle très bien le English. Voilà, donc ici, ben, moi, je ne touche à rien au niveau des fenêtres. Les chocks, on a refuel. On va remover tout ça, d'accord. On va brancher notre GPU. On va entrer dans le cockpit et on va fermer le doors. Yes. Voilà. Ensuite, Oxygen Passengers, on va mettre tout ça sur off, on y est. Les cabines air source, ici, nous sommes bien sur off. Vous voyez, les all switch sont sur off, j'ai rien oublié. Voilà, c'est très chouette, j'adore là, avec... et il y a quand même eu des nettes améliorations par rapport aux premières versions. Il est très sympa cet avion, je le kiffe à mort. Donc, batterie, on est sur on, best eye, on est sur auto. Clock, Tech Time. Alors j'adore aussi, c'est très immersif, je trouve. C'est comme dans la réalité, les écrans, vous savez, qui mettent un petit peu de temps à se mettre en route. Ça, j'adore ça. Alors, les lumières, crac, on peut mettre tout ça, bien que ce ne soit pas nécessaire. Le Master Dim, on va ajuster. Batterie voltage, check 23 volts, donc on est bon. Oxygen Passenger Mask, on va se mettre donc sur auto. Cabine, on va se mettre sur normal. L'ATC, ok. Transponder, alors le transponder expedient, on met ground, voilà. Test, ok. ATC, c'est bon. Power, on est bien sur idle. Beacon, check. Start batterie, check. Left engine, on va démarrer les moteurs, un petit coup extérieur, sécurité et tout team, voilà. Allez, on démarre nos moteurs, left. On va attendre que tout ceci se mette en service, n'est-ce pas, mesdames et messieurs. Voilà, donc tout ça, ça se met juste ici. Ça va démarrer tranquillement. Le flight plant, on va remplir notre flight plant, on va partir donc de LFML. On clique ici. Voilà. N2 supérieur à 50 pouces de mercure, vous voyez, juste ici. N1 supérieur à 24 pouces de mercure, on y est. On va démarrer notre moteur droit.
It isn't, it's not complicated. Hein. On va faire pareil. Là, on va envoyer donc notre procédure, load departures. On va dire que c'est la 31R. On va naviguer là-dedans et on va dire, c'est très intuitif. Parce que quand j'avais découvert ce MTL6N, voilà, ce GTN 750, là, on va se mettre à LFLL. J'avais été plus que séduit, j'avais adoré. Franchement, c'est clair, net et rapide, c'est vraiment très bien. Allez, nos paramètres moteurs, mes amis, c'est nickel. Générateur, auto, left and right. Ok, ça marche. On va déconnecter notre GPU. On va faire un peu moins de bruit, merci. Batterie voltage, on est supérieur à 24 volts, donc c'est parti. La nav light, on va la mettre sur on. Ice protection. As record, bah, normalement, moi, bon, allez, on va faire tout ça si vous voulez. Autopilote, check vein off. Alors, attendez, je vais essayer par un autre moyen. Autopilote, on va mettre le FD, la P, voilà, ok. Sky view, configuré, ok, ici je vais mettre 167, on va entrer. Ici, je reste sur 10 000. Je vais mettre 12 000, allez, soyons fous. Voilà, 12 000 pieds. Ici, nous sommes à 30.06. Alors, on peut changer les unités. Hein, normalement, voilà, en France, ce sont des hectopascales. Ok, ça marche, mes amis. Donc, j'ai rien oublié, peut-être. Non, je vais faire ici back. Les screens, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. J'essaie de me souvenir un petit peu de tout ça. Kilogrammes, ça m'intéresse au niveau des engines. Autopilot, PFD, ok. Ça, bearing, HSI, d'accord. Et je reclique dessus pour se mettre en GPS. Voilà, l'HDG, moi j'aime bien quand tout est parfait. Ok, c'est nickel. SkyView GTN, il est configuré. Je regarde si j'ai rien oublié. Parfait. L'altiméteur, pas l'altiméteur. Bon, je l'ai fait, mais je recommence parce que c'est pour qui coche. On est bien à 30.06. On tape entrée avec le clavier. 7 QNH. Bon, écoutez, je vais valider. Voilà. L'ATC, c'est bon. Le taxi Recon. Allez hop, on le met. Transponder. Back. Engine, XPDR. Il me manque quoi? On, d'accord. All trim. All trim. Neutral. Rudder. Ok, on est bon. Parking brake. Realize. Attention, messieurs, dames, la sécurité est faite. Ok, le pilote, il a donné l'autorisation de partir. Allez, on lâche les parking brakes. J'ai adoré cet avion, franchement. Alors là, ça tourne bien. Les tests, je vais les valider parce qu'en fait, sur mes palonniers, j'ai plus ce qu'il faut au niveau de... Attendez, je redonne beaucoup d'accélérateur. Voilà. Ça ne fonctionne plus, moi, le left brake et le right brake. Il faut que je change de palonnier. Peut-être qu'il y a un fil qui est peut-être débranché. Allez, si on se met toujours en HDG, tac... le plan de vol, eh ben on va le faire tranquillement. On l'a rentré, on va loader l'arrivée. Alors l'arrivée, c'est peut-être pas judicieux, il est S35L, il faut que je regarde la météo. Et je vais mettre MTL5N, voilà. Et Arbon, voilà. Donc tout ça c'est fait, on vérifie tout. Ok, j'ai pas de plan discontinu, c'est parfait. Ici, l'autopilot. Le FD, il est mis. Tac, on est toujours à 12 000. Je vérifie mes paramètres. On va se mettre en IAS. Voilà, on verra bien ce que ça donne. On va se mettre en position nav. On commence à s'approcher bientôt de la 31R. Alors, je speed un peu le mouvement, histoire de... Voilà, donc ça va être des vidéos comme ça, assez rétro, si vous voulez. Pour se rappeler, que je pense à l'X-Egg, je pense au Flight Factor, ouais, Boeing 757,
qui m'a beaucoup plu aussi. Alors 777, je le ferai pas parce que je le trouve actuellement pourri. Il était très bien sur X-Plane 10. Là, je kiffais trop cet avion. Voilà, je vais faire des petites recherches. Je vais appeler ça vidéo rétro, bien que ça ne soit pas non plus hyper rétro. Parce que c'est quand même, ça reste encore assez moderne. Hein. Moi, je me souviens de cette Eclipse 550. Je faisais cramer tous les moteurs à chaque fois. Parce que j'accélérais comme un bourrin. Puis de toute façon, comme j'y connaissais que dalle à l'époque. Là, on peut configurer aussi comme on veut euh, l'écran pour y ajouter plein de choses en fait. Hein. Hop, plan, voilà, le plan de vol, le FPL, voilà, on est juste là. Voilà, on va rester là-dessus. On peut rajouter aussi les arrivées. On a le TICAS, il est sur on, le WXR sur on. Enfin bref, très intuitif, très sympa. Franchement, ils ont été les premiers Aerobasque comment dire, à gérer tout ça. Moi, j'ai trouvé ça excellent, de chez excellent. J'attends avec impatience leur DA50. Il devrait pas tarder de sortir. Normalement, il va y avoir une vidéo qui va être faite par Furex84, je crois, sur l'avancement de l'avion. Ça va être bien, ça va être super. Bon, je pense que vous n'allez pas être perdu pour ceux qui avaient le DA62. Voilà, il faut suivre le taxiway comme on peut, hein, normalement. Alors, je vais valider le holding point. Voilà, je vais le valider, mes amis. Ok, power, 7,90%. Juste ici. Voilà. Ok, on n'a rien. Tout est dans le vert. Parfait. Donc ici, on va valider. Et là, on se met en idle. Générateur auto. Tac. Tac. Ok, donc batterie 22-24 volts. On est bon. On les remet en service. Ne les oubliez pas, ceux-là. Flaps. Ok, donc là, on appuie. On est vraiment en mode comme il faut, en fait. Voilà. Donc c'est chouette. Il va nous valider tout ça. Une petite vue de l'extérieur, mes amis, de ce superbe Eclipse 550. Magnifique. Ah, je me souviens, à l'époque, c'était vraiment une révolution. Allez, on rétracte les flaps. Alors, faut que je me reconnecte, parce que là, si je fais LFML, il faut que je me reconnecte à Navigraph, parce que là, j'ai rien du tout. Si je fais entrer, non, bah, j'ai rien du tout. Bah, écoutez, tant pis, crac, on fait ça. Je me reconfigure. On va aller sur la map directement. Une petite parenthèse. Flight control, full and free. Alors, mes amis, comme je fais toujours. Alors, allons-y gaiement. À droite. Voilà, c'est bon. Crac. Ok, les palonniers, c'est parfait. Élévateur trim plus 0,5 division. Allez, moi je vais dire que c'est bon. Je laisse comme ça, ça ira bien. Flaps, set for take-off. Ici, ça va s'indiquer, d'accord. Vous avez ici le landing up. Donc, ce sont pour vos indications, c'est très utile. ATC request take-off. Ok, donc il nous donne l'autorisation de décoller. Juste un petit conseil quand vous arrivez sur la piste. Quand on vous donne l'autorisation de décoller, ne traînez pas trop. Hein, voilà. Landing. Allez, le taxi sur machin. Parking brake. Release. Ah, il faut insister hein, pour qu'il avance. Voilà, on va faire un petit vol jusqu'en croisière. Alors, ceci étant, il capte super bien l'ILS. C'est nickel de chez nickel cet avion. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de vous montrer le démarrage, en fait, le décollage, hein, tout simplement. Hein. HDG, tac.
on va faire ça. On va se mettre en route tranquillement. Je vais un peu trop vite là. 29, 30 nœuds, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Je vais faire un petit tour d'horizon. L'oxygène, c'est bon. Altitude, c'est bon. Nav, FD. Allez, ça va être parti, mes amis. Ok, 7. Ça marche. Alors, HDG bug to run away. Ok, on est bon. Clock take time, power. 89-92%. Allez, on lâche. J'annonce, badin actif, je n'ai pas d'alarme. Je vais annoncer la rotation. 70 nœuds, je suis pas endormi, c'est bon, je tiens le coup, check, rotation. Alors break, apply. Donc je vais faire ça. Landing gear. Ok, flaps up. 140 nœuds, par contre, j'aime pas du tout ce qui me fait le flight director. Je n'aime pas ça. Alors, j'essaye juste quelque chose. Voilà. 140 nœuds. Flaps up. Yon dumper. Ah bah il était déjà sur on, d'accord. Taxi, j'avais déjà mis sur off. Power adjust 90-98. D'accord. Voilà. Et je vais mettre en route mon pilote automatique et l'IAS. Voilà, donc tout est bien. 167 nœuds j'avais réglé. Le voltage, on est bon. On est réglé. 400-800 degrés, on est bon. Ici, EGT 1, ok, check. On est bon, EGT 1 et 2, d'accord, 700-1350, d'accord, 780, mais on est parfait, 400-800. Delta cabin pressurization, ok, on laisse comme ça. Set right altitude. Right altitude, on est juste ici. Là, c'est la cabine Delta P entre l'extérieur, la pression extérieure et la pression intérieure de votre avion. Bon, écoutez, là, écoutez, je vais checker. Altiméteur 7 92 29 92, n'est-ce pas? Barrel standard, check. On va écrire là, on va cliquer ici au milieu ou alors, comment dire, on peut changer la valeur ici, tout simplement. Voilà, donc nous sommes partis, mes amis, sur 12 000 pieds. Voilà. Je voulais vous montrer vraiment de très bons souvenirs, voyez-vous. Regardez-moi ça. C'est chouette, j'adore. Ah, avec ce beau coucher de soleil, je ne sais même pas quelle heure il est. Coucher ou lever, j'en sais rien, je ne vais même pas regarder l'heure. Honte à moi. Allez, check, je regarde là, je parle avec vous là, mais 29,92. Ok, on est bon. Est-ce qu'ici il le fait je sais plus. Ah, voilà, ici vous avez vos différents paramètres, d'accord, que vous pouvez, dont vous pouvez vous servir pour vous diriger. Donc ici on a notre petite carte, c'est parfait, dim. Ici on a night, voilà, quand on est en pleine nuit, ça vous flash moins la tronche. Et ici on a le truc, la lumière, donc pour faire plus. Allez, passer 10 000 pieds les landing, on se mettra sur off. Donc vous voyez le clean speed, donc 90, entre 90 et 98. Alors on a 2162. Si je veux
si je donne un petit coup de puissance, normalement l'AVS elle devrait augmenter puisque c'est par rapport à ça. Regardez la puissance, voyez-vous? Allez, 167 nœuds clean, sping. Speed, pardon, pas sping. J'ai dit sping comme un con. Voilà mes amis, on continue notre petite ascension. J'aime bien le final aussi parce que c'est très très bien le final. Il faudra calculer notre top of descente. Ça j'adore aussi. Alors nous avons un vent de face. 40 nœuds quand même. C'est pas négligeable. Attention, faut pas, j'ai pas envie de cramer les moteurs ici. Hein, moi. Attendez, je reviendrai sur la checklist après. Alors, 10 300, les feux de landing sur off. J'en étais où ici? Open checklist. Ok, delta pression cabine inférieure 7,8 PSI. Bon, on est largement, donc c'est très très bien. Cabine altitude, on est à 500 pieds, donc on va pas avoir mal aux oreilles. Donc là, on est bon. Next cruise. Alors VNE 285 nœuds, 180, 75, 95. Voilà, donc après vous ajustez et on sera bien comme ça. On arrive bientôt aux 12 000 pieds. Il va commencer à se mettre en palier. Voilà, en position croisière. Ok mes amis, on arrive à 12 000 pieds et là il faut régler donc votre puissance. Voilà. Ok, donc là on y est, 75. Ice Protection as Rock Rain, wind effect d'effort, enfin en fonction de ce qui se passe. Voilà, la prochaine checklist, donc c'est la descente. Et bien voilà, messieurs, dames, donc on règle sa petite affaire. Notre plan de vol, il est super bien suivi, ça marche impeccable. Vous voyez ici, on peut dézoomer, c'est très intuitif, c'est super bien. J'aime toujours autant en fait, hein. Ça se démode pas, c'est très chouette. Merci Aérobasque pour ce que vous avez fait. C'est vraiment excellent, voilà. Il nous reste plus qu'à régler notre vitesse, notre puissance. Et après, bah écoutez, c'est parti jusqu'à Lyon, tranquillement. Hein. La prochaine vidéo, on essaiera de faire un calcul de top of descente, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de bien s'organiser et puis voilà quoi. Je vais vous laisser sur ces merveilleuses images de cette Eclipse 550 NG. Et puis je vous retrouverai pour une autre vidéo rétro, entre guillemets. Hein. Je dis ça, moi j'appelle ça rétro, mais ça ne l'est pas parce que ça fait longtemps que les avions sont sortis. Et vous voyez, il reste toujours d'actualité. Il ne se démode pas du tout. C'est un bel avion, voilà, tout simplement. Et moi, je vous laisse tranquillement sur les flots d'un rêve. Alors évidemment, j'ai pas manipulé les fréquences. On sait bien sur Explain, ça merde à plein tube. Voilà, donc ouais, je ne vous ai pas montré non plus. On va se mettre ici en map. Voilà, c'est très chouette aussi. Ça, on peut zoomer, dézoomer. Voilà, je vous ai pas montré non plus aussi toutes les facultés qu'avait donc comment dire, GTN 750. Ici, vous avez le terrain. Enfin, vous avez Weather. Enfin, il y a énormément de choses à voir. Voilà, mon but c'était de vous montrer un petit peu cette Eclipse 550 que moi je n'oublie pas. Voilà, tout simplement parce qu'il est excellent. Et je vous conseille même, hein, pour ceux qui veulent débuter sur des petits jets comme ça, parce que attention, ils sont quand même bien puissants, je vous conseille très largement, tout simplement. On va réduire un peu nos gaz. Et voilà. Donc, je vous laisse sur ces très très belles images. Et je vous dis à ciao ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo rétro avec un autre avion que j'aurais choisi. Voilà, qui m'a marqué. Salut, salut, salut!